Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. On est un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur aujourd'hui puisque j'avais envie de filmer dehors, mais il fait pas très beau, il fait pas non plus très chaud aujourd'hui, hein, comparé au super week-end de Pâques qu'on a eu. Et en même temps, il y a du vent, donc j'ai préféré me mettre, voilà, juste entre la porte et l'extérieur. Comme ça, vous profitez du petit son des oiseaux, en même temps de ce que je vous raconte, et puis on est à l'abri, et comme ça, le vent, il n'y a pas trop de vent en fait dans le micro. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 avril, chez nous c'est jour de rentrée, puisque les enfants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Le papa, j'allais dire mon mari, oui, le papa est retourné lui aussi au travail. Donc ça y est, je me remets à filmer, je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme pour vous donner des vidéos de façon régulière puisque je vous avouerai que ces dernières semaines, ces derniers mois, même si je mettais en général quand même mes 2 vidéos par semaine, j'avais un petit peu de mal à tenir le rythme parce que je fais aussi plein d'autres choses à côté. Mais là, ça y est, ça devrait reprendre. En tout cas, je l'espère, je vais faire de mon mieux. Donc aujourd'hui, j'avais pas envie de recommencer un petit peu les vidéos comme ça. Je me suis dit, une petite vidéo quoi de neuf Delphine. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. J'avais envie de papoter comme ça un petit peu avec vous, vous donner quelques news et puis vous expliquer un petit peu les vidéos que je vous prépare pour les jours qui arrivent, pour les semaines même qui arrivent. Donc du coup, je me suis fait mon petit pense-bête comme d'habitude, hein, puisque chaque fin de semaine, je me fais une petite liste dans mon petit calepin sur laquelle je me note toutes les choses que je dois faire dans la semaine ou tout du moins que j'aimerais faire dans la semaine et au fur et à mesure donc je raye. C'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup à m'organiser et je vous avais déjà fait, il me semble, il y a quelques années maintenant, une vidéo je gère comment je m'organise tout ça, arrêter de procrastiner parce que moi clairement je suis du genre comme ça, j'ai des périodes où je fais beaucoup de choses et je suis hyper motivée, et j'ai des périodes où voilà, si j'ai pas quelque chose qui me booste un peu, je suis un peu, je vais pas dire en mode grosse larve, mais voilà, je me laisse vraiment porter par le mouvement et des fois je fous pas grand chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de plusieurs choses et j'ai juste envie de commencer à faire un petit point avec l'e-book parce que en fait pour moi, d'ailleurs je voulais pas ramener, je vais aller le chercher et on en reparle tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher mon e-book, donc qui se présente comme ceci. Alors je vais le répéter encore une fois. Donc l'e-book en fait ça veut dire livre numérique. Donc c'est un livre une fois quand vous l'achetez, donc qui est téléchargeable et qui est consultable en ligne, donc sur votre PC, soit sur votre tablette, enfin voilà, sur tous les supports sur lesquels vous pouvez le regarder donc en ligne. Mais ce n'est pas un livre, on va dire au format papier. Donc si vous voulez comme moi un format papier, il faudra ensuite l'imprimer. Alors là où il y a eu un genre de petit quiproquo, c'est que j'ai des personnes qui ne sont pas très familières, on va dire, de toutes ces nouvelles technologies, d'internet, et qui pensaient en fait recevoir dans leur boîte aux lettres donc un format en fait tout simplement en format papier. Donc en fait c'est pour ça que j'avais envie de revenir quand même là-dessus, puisque j'ai eu beaucoup de messages dans ma boîte mail de personnes qui me disaient Delphine, je m'inquiète. Peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de nous l'envoyer, tout ça. Donc j'ai acheté ton livre, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Et est-ce que c'est normal? Quand est-ce qu'il va arriver? Tout ça. Donc voilà. Donc en fait, tout simplement, et c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, quand je vous ai présenté l'e-book, j'y ai pas du tout pensé parce que pour moi, en fait, ça a coulé de source. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai que je me sers d'internet tous les jours et ça me semblait tellement évident que voilà, j'ai peut-être eu le tort d'oublier de vous le réexpliquer. Mais voilà, donc en fait, quand vous achetez l'e-book, donc quand vous faites votre achat, vous avez ensuite un mail qui vous est renvoyé dans lequel je vous remercie donc d'avoir acheté l'e-book et ensuite vous avez donc un lien pour le télécharger qui vous amène dans un espace membre. Donc sur ma boutique en fait j'ai créé un espace membre. Donc vous avez un espace membre personnel donc qui est accessible uniquement donc avec des identifiants donc qui vous sont envoyés donc dans le mail et donc vous avez un mot de passe avec un identifiant avec lesquels vous pouvez vous connecter. Vous avez toujours accès donc à ce que vous avez acheté en fait dans ma boutique. Si ensuite par exemple je sors d'autres e-books, j'y reviendrai très bientôt, et bien c'est pareil, vous retrouverez en fait tous ces e-books qui vous seront toujours accessibles dans votre espace membre. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit mot là-dessus. J'espère que ça vous aura pas trop gonflé, mais voilà, je voulais quand même faire un petit point là-dessus parce que ça me semblait quand même très important. Alors, écoutez, tant que je suis en train de vous parler d'e-book,
J'avais lancé un petit sondage il y a plusieurs semaines maintenant également sur, je crois que ça devait être sur Facebook, je crois, ou je ne sais plus sur quel support. En tout cas, à savoir qu'est-ce qui vous plairait comme e-book, et vous avez été très nombreuses à me dire un e-book de recettes. Donc là, sachez que je suis en train de travailler dessus, donc sur un prochain e-book, donc qui fera office, on va dire, de livres de recettes, donc qui seront végétariennes et végétaliennes. Donc vous aurez les deux. Vous aurez parfois une version en fait que j'ai commencé à quand j'ai commencé à être végétarienne en fait, puisque je ne suis pas végétalienne, je suis quand même toujours végétalienne, même si je mange quand même, on va dire, à grande tendance végétale ou végane, voilà, vous appellerez ça comme vous voulez. Et donc en fait, je vous proposerai donc plusieurs déclinaisons, donc végétarienne, végétalienne pour certaines recettes. Vous pourrez les faire comme ça vraiment à votre sauce. Et si vous continuez à manger de la viande ou du poisson, eh bien vous pourrez toujours intégrer encore votre viande ou votre poisson à l'intérieur. Après, vous faites exactement comme vous le souhaitez. En tout cas, ce sera, voilà, ça vous servira peut-être un petit peu d'inspiration pour varier un petit peu les plaisirs au niveau de la table. Donc je vais y bosser dur et j'espère le sortir donc d'ici le mois de juin. Donc il y aura des recettes sucrées, des recettes salées, des plats familiales, des plats familiaux. Ce sera plus français, des desserts, des petits déjeuners, enfin voilà, vous aurez vraiment, je vais essayer de faire un maximum de choses pour essayer de contenter tout le monde, et j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Ensuite, question, on va dire, partage, donc publication sur la chaîne et sur le blog. Donc j'ai plusieurs choses qui vont arriver et que je vais vous filmer. Donc vous avez été super nombreuses à me demander routine visage, routine cheveux également. Je pense que je vous ferai aussi une routine corps parce que il me semble ne jamais en avoir présenté, ou peut-être seulement une fois sur la chaîne. Donc j'avais envie de vous présenter une routine corps. Donc vous verrez, toutes ces routines, elles continuent à être hyper simples. Il y a peut-être 2-3 produits qui ont changé pour la routine visage, puisque quand je termine un produit, voilà, j'en intègre un autre à l'intérieur. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui ont changé au niveau des huiles ou des hydrolats, mais il n'y a pas eu de grands changements en soi. La routine cheveux, parce que je crois que la dernière date d'il y a quelques mois maintenant, et la routine corps, je vous ferai une routine corps où je vous parlerai un petit peu aussi d'épilation et de gommage, puisque je crois que j'ai jamais abordé ce sujet-là sur ma chaîne, donc j'espère en tout cas que ça pourra vous intéresser. Ensuite, j'ai d'autres vidéos qui vont arriver, donc vidéos favoris. Alors tout ça je vous en parle, mais j'ai encore rien filmé, donc tout ça il va falloir que je m'y mette. Donc une vidéo favori, parce que je crois que la dernière date du mois de mai 2018. Donc ça va faire un an quand même, un an. Donc là j'ai pas mal de choses à vous préparer, enfin à vous mince, j'ai zappé mon mot, à vous partager, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dedans, donc je pense que pour celle-là, il va falloir prévoir un petit peu de temps devant vous, une petite boisson et peut-être de quoi grignoter, ou enfin en tout cas de se mettre à l'aise. Et on passera, je pense, un bon petit moment ensemble sur cette vidéo-là. J'ai également une vidéo des personnes inspirantes. Je vous en avais déjà fait 2 types, donc les personnes inspirantes, donc les personnes qui m'inspirent dans ma vie quotidienne, et les personnes qui m'inspirent aussi côté cuisine et côté sport. Voilà, je vous avais fait une vidéo complète déjà là-dessus. Je vous les mettrai dans l'article relié, c'est toujours le premier lien, donc dans la barre d'infos, si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil si vous les avez pas encore vus, ou si vous avez juste envie de les revoir. Et là, ce sera une vidéo personne inspirante spéciale, on va dire, spiritualité, ésotérisme, les personnes que j'aime beaucoup suivre par exemple pour les tirages de cartes, pour les guidances, qui parlent d'oracle ou qui parlent de méditation, de sujets inspirants. Enfin voilà, ça sera une grosse vidéo globale. Je pense que celle-ci, elle prendra certainement aussi un petit peu plus de temps parce que j'ai pas mal de monde aussi dans cette catégorie-là. Il y a beaucoup de personnes que j'aime suivre là-dedans. Il y a une vidéo que je vais également vous faire sur le journal d'astrologie créative de Sandrine Veriken. Je l'avais acheté fin d'année dernière et donc j'ai commencé à l'utiliser donc depuis le 1er janvier. Et vous avez été quelques-unes à me demander donc un retour sur ce journal, voir si vraiment ça m'inspirait, si ça m'aidait au quotidien. Et donc là, je commence vraiment à avoir un bon retour dessus. Donc j'ai quand même envie de vous de partager ça avec vous.
Donc je vous ferai une vidéo spéciale donc sur ce journal-là. Pour les œufs d'Ioni, j'ai vraiment encore pas pris le temps. Donc j'ai lu le livre, on va dire, aux 3/4. J'ai encore pas pris le temps de tester pour l'instant. Voilà, quand j'ai envie de me mettre à quelque chose, il y a toujours autre chose qui vient se greffer dessus. Donc, et quand j'ai envie de tester quelque chose, j'ai vraiment envie de m'y impliquer à fond. Donc là, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de tester l'œuf de Ioni. Donc, mais en tout cas, je vais le faire. Je vais le faire, je vous le promets. Ensuite, toujours dans ce qui est, on va dire, un petit peu spiritualité, vous avez été quelques-unes à me demander aussi comment je faisais mes rituels. Donc, tant les rituels nouvelle et pleine lune. Qu'est-ce que je faisais comme petit rituel aussi dans mon quotidien, par exemple. Et par exemple, pour le nettoyage des pierres, de mes bracelets, la purification, le rechargement, tout ça. Donc là, je suis vraiment tristesse parce que j'avais en fait commencé à vous filmer tout ça. Donc j'avais déjà une vidéo qui était prête. En fait, je voulais la décliner en 2 parties, c'est-à-dire les petits rituels que je fais au quotidien, style quand pour les bougies par exemple, pour les tirages de cartes, pour les petites méditations et la nouvelle lune. En fait, je vous avais déjà fait une vidéo globale et je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, j'ai dû effacer ça sans faire gaffe. Et puis du coup cette vidéo est partie je ne sais pas où, aux oubliettes en tout cas, donc il va falloir que je la refilme. Donc je suis vraiment en tristesse parce que ça m'avait pris beaucoup de temps déjà à la tourner, mais c'est pas grave, hein, ce n'est que partie remise. Donc je vais la refaire et ensuite je vais faire une deuxième partie donc de vidéo avec donc le rituel de pleine lune et le rituel donc de nettoyage, purification des pierres et des bracelets, puisque c'est toujours à la pleine lune en général que je fais tout ce rituel de nettoyage et de rechargement. Donc je me suis dit que ça allait plutôt bien ensemble. Donc encore une fois, je pense que ce sont 2 vidéos qui risquent de durer un petit peu. Vous le savez maintenant, j'aime expliquer les choses et j'aime prendre du temps dans mes vidéos, j'aime passer du temps avec vous, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ce ne sera pas trop long. Il y aura certainement d'autres vidéos au potager aussi qui vont arriver. Donc pour l'instant on n'a pas refait grand chose depuis la vidéo au potager numéro 3. Mais voilà, il y aura d'autres bricoles qui vont venir se greffer dessus. Ensuite je pense qu'au niveau des vidéos, ben voilà, ce sera à peu près tout. Sachez qu'il y a toujours un article relié en général à chaque vidéo. Donc cet article je le poste sur le blog en même temps que la vidéo. Vous y trouvez en général un petit peu plus d'infos. Il y a des choses un petit peu plus détaillées dans l'article. Si j'ai des photos à rajouter à l'intérieur, je rajoute des photos. Et s'il y a des liens, par exemple, sur des boutiques, par exemple, quand vous me demandez où est-ce que tu achètes ci, où est-ce que tu achètes ça, en général, c'est sur l'article que je mets les liens. Si c'est relié à d'autres vidéos, d'autres articles, c'est ici également que je remets les liens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog. Il y aura très certainement aussi une vidéo sur la Spiritual Box qui devra arriver dans pas longtemps. Je ne l'ai pas encore reçue. Vous aviez été plusieurs à me demander si j'avais déjà reçu la mienne. Non, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas reçue. Je pense être toujours partenaire en tout cas avec la marque. Donc voilà, donc j'attends impatiemment comme vous. Voyez que même en tant que blogueuse, on n'est pas privilégié, on ne les reçoit pas en avance. Toutes les box sont envoyées en même temps en général. Donc voilà là-dessus. Et j'ai également, je vous l'annonce tout de suite, j'ai également donc un nouveau partenariat avec la marque Quetch. Qui va se mettre en place donc pour quelques semaines en tout cas. Donc j'aurai un code promo à ce propos que je n'ai pas encore reçu puisque j'ai seulement répondu aux mails ce matin, puisque tout comme vous, voilà, c'est ma rentrée un petit peu aujourd'hui, donc j'ai répondu aux différents mails auxquels je devais répondre. Donc je sais en tout cas qu'il y aura moins 15% si jamais entre le moment où je filme la vidéo et le moment où je la posterai, j'aurai ce code promo déjà à ma disposition. Je vous le mettrai, j'essaierai peut-être de vous l'inclure là déjà, je vais arriver à parler aujourd'hui, ou en tout cas je vous l'inclurai déjà donc dans l'article relié si ça peut vous intéresser. Moins 15%, moins 15% sur une gourde Quetch, voilà, ça peut toujours être chouette. Je vous remettrai également donc les différentes publications que je vous ai mis sur ces gourdes là. Pour moi, ce sont vraiment les meilleures du marché, en tout cas entre celle-ci et la Gaspacho que j'avais pu tester. Pour moi, ça reste vraiment la Quetch ma préférée. J'en ai 3 à la maison. Là, j'aimerais bien... Il y a une petite fleur qui m'est tombée dessus. J'aimerais bien m'en prendre une un petit peu plus grande. En tout cas, je les trouve vraiment top.
Et voilà, donc je vous laisserai aller voir mes publications à ce sujet-là si jamais ça vous intéresse. Et qui sait, voilà, ça peut peut-être être l'occasion de franchir le pas et de se payer voilà, une petite gourde à ce moment-là. En parlant de partenariat et tout ça, j'ai aussi envie de rebondir voilà sur je reçois en fait en ce moment pas mal de mails en fait, de propositions de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Alors vraiment, il y a des choses qui concernent le blog c'est vrai que je prends le temps dans ce cas de regarder, de me renseigner un petit peu sur ce qui m'est proposé. Et il y a beaucoup de choses aussi qui ne me concernent pas le blog, donc ça me fait assez rire. Donc là, en général, je passe assez vite. Je renvoie un petit mail en disant que je ne suis pas intéressée, que je remercie quand même pour la proposition, puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certaines propositions qui sont quand même plutôt alléchantes. Donc dernièrement, en fait, j'ai reçu donc 2 propositions. Je vous avouerai, j'avais très envie de craquer parce que bien sûr, avant d'être une youtubeuse, je suis une consommatrice, un petit peu comme tout le monde. Et là, franchement, c'était vraiment 2 belles propositions qu'on m'avait fait, mais que j'ai quand même déclinées. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors, on va resituer les choses. Donc, vous le savez, donc moi, je ne travaille pas, entre guillemets, donc à part donc on va dire les vidéos, les ateliers que j'anime, tout ça, voilà, où je touche un petit quelque chose, mais ce qui ne fait vraiment pas office, on va dire, de salaire. Donc, je ne gagne pas ma vie. Alors, je gagne un petit peu d'argent, mais pas suffisamment en fait, voilà, pour me dégager un salaire. Donc il y a mon mari travaille donc et on vit assise donc sur son salaire. Je fais pas du tout ça pour me plaindre. Hein. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Donc là dernièrement en fait on m'a fait 2 propositions donc sur des oreillers d'une marque que j'avais vue donc sur une vidéo en fait d'une autre youtubeuse. Alors c'est pareil, là je suis pas du tout là pour montrer du doigt ou pour cracher sur les autres youtubeuses. Hein. C'est pas ça non plus. Simplement pour vous expliquer en fait un petit peu mon état d'esprit et vous dire comment je sélectionne en fait mes partenaires. Donc là, c'était de très beaux oreillers, de très belles confections françaises qui plus est, mais c'était dans les 80 ou 89 euros l'oreiller. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ouais, non, je peux pas. Alors, bon, j'aurais bien aimé accepter. Après, elle me proposait encore un code promo de 10% pour vous, qui aurait peut-être, voilà, peut-être ça vous aurait vraiment plu d'avoir un code promo de 10% sur ces oreillers, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Le truc étant que j'essaie toujours de me mettre à votre place en fait quand j'achète, parce que je suis à votre place aussi quand je regarde les vidéos des copines, c'est-à-dire que certaines fois quand je regarde les vidéos je me dis waouh, ça aussi j'aimerais bien, par exemple ce produit me fait envie, j'aimerais beaucoup le tester, mais quand je vois le prix, voilà, j'ai un budget qui est serré aussi et je n'ai pas forcément en fait ce budget là consacré à ce qu'on me montre. Et là je me disais quand même un oreiller à 89 euros, ça reste un budget très conséquent pour moi. Et même si c'est voilà un excellent oreiller, si c'est un super investissement, tout ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre en fait. Et je me suis dit, est-ce que vous parlez d'un produit que moi je ne pourrais pas, que je ne serais pas susceptible de m'acheter, alors je vous parle pas au niveau de la qualité, mais voilà, vraiment juste au niveau du prix, est-ce que c'est judicieux de vous montrer ça? Je me dis des fois, est-ce que c'est approprié en fait de vous le montrer alors que même moi je ne pourrais pas me le payer? Voilà, en fait je suis très mal à l'aise par rapport à ça, donc j'ai quand même envie d'être très transparente avec vous et du coup en fait j'ai refusé. La deuxième proposition en fait que j'avais reçue, c'était pour un matelas aussi confection française, un matelas très belle qualité, bio, enfin bio entre guillemets, enfin éthique, enfin responsable, tout ça. Et c'est pareil, donc quand j'ai regardé le prix du matelas dans la taille de notre lit, donc nous on a un grand lit donc qui fait 160 par 200, le prix du matelas était aux environs de 1200 euros. 1200 euros, mon Dieu, mais c'est une somme énorme. Alors encore une fois, je ne remets pas en cause donc la marque, la qualité, tout ça. Mais voilà, 1200 euros, clairement, moi je pourrais pas du tout mettre ce budget. J'ai déjà du mal à mettre ce budget-là, presque pour une voiture. Donc 1200 euros pour un matelas. Voilà, clairement c'est quelque chose que je pourrais pas. Alors je peux comprendre que effectivement ça pourrait intéresser peut-être certaines d'entre vous, et pour cela, écoutez, je suis contente que finalement il y ait une variété en fait de youtubeuses, certaines qui osent vous le proposer et c'est franchement génial. Mais par contre, moi je ne fais pas partie de cela.
voilà, tout simplement, je me sens en fait hyper mal à l'aise de vous proposer quelque chose pour lequel moi personnellement je ne pourrais pas mettre ce prix-là. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors à chacun son avis là sur la question, mais j'avais quand même envie d'être transparente et de partager ça avec vous parce que c'est quand même quelque chose qui m'a contrariée un petit peu la semaine dernière. Je me suis dit j'accepte pas. Après je me suis dit non, je peux pas parce que voilà, j'étais trop mal à l'aise là-dessus et voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais quand même envie de vous le dire. Et on va terminer sur une note un petit peu rigolote, si vous le voulez bien, si j'ai pas envie de vous laisser sur cette impression en fait des partenariats un petit peu, parce que c'est toujours un sujet un petit peu tendancieux, un petit peu délicat. Et voilà, donc je voulais terminer donc sur une note un petit peu rigolote. Donc vous le savez, j'adore les savons, je suis une grosse fan de savons et j'ai tous mes savons qui sont exposés, on va dire, dans un panier dans ma salle de bain. Donc j'ai un gros panier comme ça dans ma salle de bain qui déborde de savons et aussi, voilà, comme ça, je reviens en même temps sur une question, enfin sur quelqu'un qui m'avait dit, oh, mais tu sais, tu peux les faire toi-même, tes savons. Alors oui, je le sais très bien, mais j'ai tellement de plaisir à les acheter parce que les artisans savonniers, moi, voilà, ça me fait juste rêver les savons qu'ils font. Donc, il y a quand même des plaisirs que je préfère en fait me faire et j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'on m'offre aussi des savons. Alors je dis pas ça pour que voilà, les savonniers m'offrent des savons, mais c'est vrai que j'ai des amis, quand c'est mon anniversaire ou quand elles viennent me voir, elles m'offrent des savons et c'est un grand plaisir pour moi. C'est plutôt dans le sens là que je le dis. Et voilà, donc j'adore les savons. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film La Souris, je crois que c'est un film de chez Disney, il date quand même d'il y a quelques années maintenant. Et donc moi, je sais pas si vous le savez, mais j'habite donc dans une vieille maison. Et donc dans cette vieille maison, bah écoutez, de temps en temps on a des souris, hein, j'habite à la campagne, donc voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir des souris, donc ça nous est arrivé très souvent, très régulièrement. Et là dernièrement, dans la salle de bain, je sais pas, il y a une souris qui s'est pris de passion pour les savons. Elle aussi. Et donc, en l'espace de quelques semaines, elle m'a mangé je ne sais combien de savons. Et là, franchement, je suis malheureuse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une de mes dernières commandes Slow Cosmétiques, je vous avais montré que j'avais racheté donc le démaquillant nu de chez Pacha Mamaï, puisque c'est un démaquillant que j'adore, donc qui est fait à base donc d'huile. À base d'huile gélifiée, en fait, un petit peu solidifiée. Et je l'adore, en fait. Et je l'avais coupé en fait donc j'avais coupé un petit tronçon que je mettais en fait dans un petit pot, mais un petit pot en fait que je ne ferme pas pour justement laisser sécher en fait ce démaquillant. Et un matin je me lève et mon petit morceau de démaquillant avait disparu. Et j'ai pas compris. Alors des fois je me dis bon, c'est possible que je sais pas, un de mes enfants l'ait pris par exemple et qu'il soit tombé peut-être derrière le petit meuble, sous le petit meuble ou quoi. J'ai pas compris, donc j'ai demandé, c'était personne. Alors bon, vous savez, souvent on demande à vos enfants, vous demandez à vos enfants, mais bon, voilà, c'est jamais personne. Donc je me suis dit, bon, ok, passons. Donc je m'en recoupe un morceau. Et encore une fois, quelques jours après, ce morceau disparaît. Là, je me dis, bon, c'est quand même un peu bizarre là. Et donc le matin là, en fait, j'avais pas pris le temps de redescendre avec mon morceau pour le recouper en fait dans un petit tronçon encore une fois. Et donc là j'ai laissé le demi en fait le demi démaquillant solide donc sur mon rebord de lavabo. Et là le lendemain encore une fois il était parti et là je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait il s'est avéré que la souris a adoré mon démaquillant. Donc j'ai 18 € qui sont partis, dire quelque part dans l'estomac d'une souris aujourd'hui, qui doit être ravie en tout cas, mais voilà, moi je n'ai plus de démaquillant. En général, ce démaquillant à 18 € me fait l'année. Donc là, je suis absolument dégoûtée, donc je vais en racheter un parce que j'adore vraiment ce démaquillant. Mais voilà, je suis absolument dégoûtée. Et là, donc, je me suis levée hier matin. Et donc, là, je vous montre mon savon. Et elle m'a mangé, en fait, carrément tout un morceau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vous le montrerai de près. Elle m'a mangé carrément tout un morceau de mon savon. Donc là, je suis désespérée et j'ai carrément mis en fait maintenant mes savons dans des boîtes. Voilà, je les expose même plus dans ma salle de bain. Je les ai mis dans des boîtes hermétiques pour que la souris n'y touche plus. Elle m'a mangé également des produits pour les cheveux que j'avais en tube. Elle a grignoté plein de trucs. Et il y a quelques années, elle m'avait même mangé mes 2 coupes menstruelles. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Un truc de fou. Elle rentre dans les tiroirs, le moindre petit orifice, elle rentre dedans. Elle avait fait des crottes partout. Et j'ai dû tout nettoyer. Elle a dormi dans les serviettes hygiéniques. Enfin,
Franchement, c'est catastrophique. Et puis, bah, j'ai pas envie de mettre de piège parce que j'ai pas envie de tuer cette souris. Mais franchement, là, j'ai un peu les boules quand même, quoi. Alors, je sais pas si vous avez des super trucs. J'ai essayé aussi l'huile essentielle de menthe poivrée, mais rien n'y fait. Cette souris, c'est une savon addict et voilà. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite note. J'espère écouter que de votre côté tout va très très bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en pleine forme. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!